cimetière, des gloires en gloire. Alléluia, pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu, frères et sœurs. C'est merveilleux. Alléluia. Merci Seigneur. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs, de ta sainteté, tu m'emmènes, de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, de gloire en Toujours le Seigneur a des choses merveilleuses pour nous. Amen. Il y a quelques versets ensemble dans la parole de Dieu dans l'Évangile selon Marc.
Marc chapitre 14, verset 32. Marc, le chapitre 14, verset 32. Il allait ensuite dans un lieu appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jean, Jacques, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici éveillés. Prions faire quelques pas en avant et se jeta contre terre. Il pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait à ma Père, toutes choses que sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pu veiller une heure. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. S'éloignant de nouveau, il fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il ne surent que lui répondre. Il revint pour la troisième fois et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous, c'est assez, l'heure est venue. Voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, s'approche. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, quand nous prenons pour lire les évangiles, ainsi que les épîtres, le capable trouve deux recommandations qui sont mentionnées pour chacun de nous. Nous qui sommes en train de marcher avec Dieu, avec Jésus et avec le Saint-Esprit, nous qui pouvons suivre Jésus, nous qui pouvons prier, nous qui voulons obéir aux ordres de Jésus, à ceux aussi qui, pour eux, la parole de Dieu est prioritaire, est essentielle, est importante, vitale dans toute la vie. À ceux aussi qui voulaient la vie de victoire, remplie des victoires, remplie des réussites, remplie des succès. C'est des choses recommandables et qui demandaient à faire, c'est veiller et prier. Beaucoup de versets, frères et sœurs de la Bible, nous citent ces mots. Veillez, priez, veillez et priez. C'est des choses recommandables et à faire et amène-nous loin avec Dieu. Loin avec Jésus, loin avec la personne du Saint-Esprit, dans la vie chrétienne, dans ce voyage chrétien, dans le parcours chrétien. Alors, si vous voulez progresser, si vous voulez développer, si vous voulez avancer, si vous voulez aller de l'avant, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez grimper les échelons, si vous voulez finalement remporter des victoires, nous avons besoin de comprendre ces deux mots, veiller et prier. Nous avons besoin de suivre à la lettre ce que Dieu, au travers de sa parole, nous fait nous connaître, il enseigne nous. Nous avons pratiqué ce qui nous fait enfin veiller et prier. Le mot veiller veut dire simplement être à vos gardes, prendre garde. Et attention, abstenir qui nous endormit, qui nous est conscient,
qui nous tombent dans le sommeil, qui nous rentrent dans l'inconscience. Regarde bien, observer, discerner, faire les différences, être vigilant, qui nous garde éveillés, qui nous aussi surveiller. Tout cela, ce sont des mots synonymes qui expliquent le mot veiller. Et maintenant, le mot prier veut dire en communion avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Nous parlons avec eux, nous dialoguons avec eux, nous en étroite relation intime avec eux, nous dépendons des autres, nous confions-nous à eux, nous appuyons-nous sur eux, nous soumettons à eux, nous demandons, nous faisons des requêtes, nous humilions-nous, cherchons notre secours, cherchons notre aide, cherchons notre soutien contre nos autres, ainsi de suite. Veiller et prier. Il y a beaucoup de versets, frères et sœurs, qui demandent nous pour veiller, d'autres versets qui demandent nous pour prier, tandis qu'il y a beaucoup aussi de versets qui disent nous veiller et prier ensemble. Quelles sont les raisons que nous avons besoin de veiller, que nous avons besoin de prier, que nous avons besoin de veiller et prier selon ces versets donnés dans les Écritures? Quand nous lisons, frères et sœurs, la parole de Dieu, ce que Dieu veut, nous pouvons dire, frères et sœurs, qui vont dire, qui vont dire au lieu de nous, qui fait bon Dieu de nous veiller, qui fait bon Dieu de nous prier, qui fait bon Dieu de nous veiller, prier en même temps, qui pour veiller, qui pour prier, qui résultat, frères et sœurs, et là, quand quelqu'un y veillait, quand quelqu'un y priait, on retourne au passage du jour, quand Jésus, son disciple, tient dans les jardins de Gethsémane, Jésus lui dit à son disciple, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Jésus invite son disciple pour prier. Jésus donne à ses disciples et pendant qu'il dit, il prie. Après verset 37, Jésus, à un moment donné, quand les sœurs arrivent pour prier, il retourne pour voir ses disciples. Les disciples ne sont dormis. Et là, Jésus dit ouvertement à Pierre, Simon, tu peux dormir, tu n'as pas veiller une heure. Jésus allait à Panzote pour veiller. Jésus finit assisé ici pendant qu'il lui fait prier. C'est alors qu'il cite ce verset 38, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Puis Jésus finirait à prier, Jésus finirait de veiller. Mais ne pas faire une heure. Nous finissons dormir. Et cela vient de passer 3 fois. Qui Jésus l'est, qui se veillait, qui Jésus l'est, qui se t'apprendre, pour regarder, pour observer, pour étudier, pour suivre l'exemple de la prière que Jésus peut faire. Ne pas être capable de veiller, ne pas être capable de faire. Et c'est pour cette raison que Jésus explique qu'ils ont besoin de veiller et prier afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le chose important que Jésus montre les autres, et qui cet après-midi nous aussi, Jésus les montre nous, premièrement, la tentation lui l'a parti. Nous ne sommes pas capables d'empêcher la tentation pour
approche vers nous. Mais nous ne sommes capables pas tomber dans la tentation. Nous ne sommes capables pas rentrer dans la tentation. Pareil comment vous allez laisser un oiseau, faire les tours, faire les tours. Non? Mais seulement papa empêche les oiseaux là pour faire sur les oiseaux de bateau. Qu'il y ait moustique aussi. Pour montrer que les sœurs, tentation il a partout. Mais nous devons veiller. Nous devons veiller. Tentation il est partout. Nous pouvons dire, tentation suit nous partout. Quand nous étions seuls, quand nous étions en compagnie, en groupe, le matin, la journée, la soirée, la tentation n'est pas déposée. Depuis le début, il y a dans Genèse, il y a la tentation, encore de nos jours, il y a la tentation. Tous les jours, il y a la tentation. Dans le futur, il y a la tentation. Mais nous avons besoin de veiller et nous avons besoin de vivre. Deuxièmement, Jésus dit l'expédition l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Selon Galates 5:8, nous venons d'aider la dernière fois, l'esprit et la chair sont opposés en eux. L'esprit, la chair. L'esprit est disposé. Mais elle va nous disposer pour prier, nous disposer pour la réunion, nous disposer pour lire la parole de Dieu. Mais la chair est faible. La chair n'est pas contente de prier. La chair n'est pas contente d'une réunion prière. La chair n'est pas contente de lire la parole de Dieu, qui nous lit la parole de Dieu. C'est ça qui nous besoin de veiller, pour que nous soyons dirigés par l'esprit et non pas par la chair. Et le veille et la prière, sont là pour aider nous pour vivre un avis de l'esprit et non pas un avis de la chair. Soyons toujours disposés et forts. Qui nous l'esprit, frères et sœurs, est disposé de l'esprit est fort et nous faire taire la chair. Et puis, il a dit à nous, frères et sœurs, nous regardons dans Marc chapitre 13, verset 33. Marc 13, 33 dit à nous, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Ici, il parle de quel temps vous venez. Quand nous lire les précédents versets, il y a beaucoup de choses qui parlaient. Il y a le temps de l'abomination, le temps des séductions, les temps contenant les faux Christ, faux prophètes, faux prodiges, faux miracles, le temps de la fin, de nos pèlerinages sur cette terre, le temps où Jésus pourrait tourner, la fin des temps. Et ces temps-là, frères et sœurs, nous ne connaissons quand. Pour arriver ce temps, c'est pour cela que nous avons besoin de prendre garde, nous avons besoin de veiller et nous avons besoin de prier. Bon, quand c'est tout à lui en Marc chapitre 13, il même pareil comme en Matthieu chapitre 24, quand il parle de ce qui va arriver, séduction, bruit des guerres, tremblement des terres, faux prophètes, faux Christ, faux miracles, tout ça là. Et puis, tu viens de nous en prier dans Luc chapitre 21, verset 36, il y a de ces paroles, Luc 21, 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je vous en veiller. Je vous en prier en tout temps pour qu'il nous donne la force de vivre. Oui, ça, à tout ça, va mourir toute chose qui est en train de passer, qui est en train d'arriver. Je vous en veiller, frère. Je vous
besoin de prier. Et puis la Bible dit comme ça dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ici, il dit à nous de veiller pour faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. En même temps, nous veiller, en même temps, nous prier, en même temps, nous veiller pour la prière. Veillez à faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Persévérer à veiller, à prier pour tous les saints. Les saints, ce sont ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Et puis, cinquièmement, veillons nous-mêmes. Et prier pour nous-mêmes au ciel. Sixièmement, veillons pour la foi. Et prier pour que nous la foi augmente de plus en plus. Quand la foi du plus grand nombre, la foi troisième, la foi de la terre, nous allons prier pour nous la foi. Nous allons prier pour qu'il nous la vie de prière augmenter, pour qu'il nous prie sans cesse, nous ne pas se relâcher. Nous allons veiller, frères et sœurs, sur nos consécrations, pour qu'il nous donne totalement à Dieu, aux choses de Dieu. Nous devons veiller et prier pour qu'il nous capable, quand le Seigneur est plus l'aide, qu'il nous pense de toute l'âme, de toute la force. Nous devons veiller et prier pour qu'il n'ait qu'à servir le Seigneur. Encore, il y a un petit moment de la vie. Servir Dieu dans beaucoup de choses. Nous devons veiller et prier pour qu'il nous continue témoin de Jésus par le Jésus. Nous allons bien un moment par le Jésus. Et dans un pays, en ce moment-ci, frères et sœurs, il y a une persécution. Et en personne pour parler de Jésus. Nous devons veiller à cela. Nous devons prier pour nous continuer témoin de Jésus. Nous devons prier pour que nous gardions toujours vivre cette vie de sanctification. Être saint, être pur, être juste. Nous devons prier pour que nous restions dans le plan parfait de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans l'unité, dans le corps de Christ, dans la persévérance, dans le bon chemin. Veillez, priez, nous garder dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'intégrité, dans la droiture, dans la fidélité, dans la soumission, tout ça là, particulier. Ça va être quelque chose à faire perdu dans l'air, et puis perdu dans la vie du croyant. Mais nous devons veiller et prier pour ces choses. Nous devons appliquer cela dans la vie de tous les jours, frères et sœurs. Veillez, priez. Alors, le mot donne deux recommandations que le Seigneur dit à son disciple ainsi qu'à nous qui suivons le Seigneur. Demande avec le Seigneur de prier, veillez et attention. Et priez toujours être en communion avec Dieu. Et là, nous vous gagnons la victoire. Et là, nous pourrons réussir. Et là, nous tenir debout devant le Seigneur quand le Seigneur viendra. Amen. Par ces paroles, prions, veillons en même temps. Voilà, apprends-nous ce principe d'enseignement, veiller et prier. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole ce soir. Parole est vraie. Parole est simple. La parole est puissante. La parole est digne d'être reçue. Ce soir, Seigneur, la leçon que nous apprendre, Seigneur, nous demandons pour veiller. Nous demandons pour prier, Seigneur.
Je demande nous pour qu'il nous garde à nos gardes. Seigneur, que l'Église est éveillée, que l'Église puisse veiller, que l'Église puisse prier. Seigneur, le temps devient de plus en plus difficile. Le temps devient de plus en plus compliqué. La nuit approche. Seigneur, aide-nous à pouvoir, Seigneur, mon Dieu, comprendre ta parole. Seigneur, s'il te plaît, sur les choses qui sont simples, sur les choses qui sont faciles pour vivre et pour pratiquer, mais quand même, il y a sur l'importance, Seigneur. Ne pas demander grandes choses, Seigneur, mais de demander simplement cinq choses qui, quand même, puissent veiller et prier, afin que nous ne pas tomber en tentation, afin que nous ne vivions pas l'esprit, non pas sur la chair, afin que nous soyons toujours disposés, que nous soyons veiller et prier, parce que nous ne pas connaître clair. Le temps avance. Oui, Seigneur, par toute vérité, pendant la séduction, l'iniquité pour agrandir, pour augmenter de plus en plus, l'amour pour refroidir. Pour la question, est-ce qu'il connaît à la fois dans la terre quand il pourrait tourner? Tout ça là, maintenant, pour réfléchir, Seigneur. Un tremblement de terre, un tsunami, la guerre, épidémie, pandémie. Cela même pour réfléchir, veiller, prier. Avec la parole des guerres, le prix des guerres, une nation génère contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Ça même pour veiller, pour prier. Seigneur, nous avons veillé au retour imminent. Et retourner bientôt. Maintenant, à pouvoir tenir debout, ferme, jusqu'à ton glorieux retour. Délivre-nous de tout sommeil spirituel, Seigneur. Réveille les guerres, réveille nos familles, réveille nos assemblées, réveille l'Église, Seigneur. Réveille tes serviteurs, tes servants. Tends la main, Seigneur, mon Dieu, et nous gardons en considération de parole, et nous gardons avec prudence, Seigneur, et vigilant, afin de toutes choses les proches, pour nous vaquer à la prière, pour que nous gagnons sombre. Seigneur, merci pour ta parole, ta parole-là vivante, ta parole-là du confort, Seigneur. Nous avons veillé, Seigneur, fais attention, les yeux ouverts, les yeux de guerre, les yeux spirituels ouverts, quand il y a le discernement, Seigneur, à faire la différence. Combien ce soir, Seigneur, permets-nous pour comprendre nos paroles, permets-nous pour rendre compreneur à tes paroles, Seigneur. Illumine la révélation de nos paroles. Seigneur, nous veiller, Seigneur. Et bien veiller, le diable autour de nous, comme un lion ruissant, qui cherche qui nous dévorer, et qui nous soumettons à toi, Seigneur. Et la tentation du paradis, Seigneur, la tentation du suivre. Mais que là, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas tomber dans la tentation. Pas plus que vainqueur, Seigneur. Sois mon victoire, mon toi, Seigneur, pour tes paroles. Parole de la vérité, Seigneur. Parole qui est reçue. Seigneur, aide-nous. Aide ton peuple, Seigneur. Aide vigilant. À veiller. Veille sur nous-mêmes, veille sur notre foi, veille sur notre amour, veille sur notre vie de prière, veille sur notre consécration,
alors, Seigneur, de veiller, de prier, Seigneur. Réunis devant toi, Seigneur, je suis devant toi. Rends-nous forts, Seigneur. Rends-nous puissants. Que nous gardions dans l'humilité, Seigneur. Que nous gardions sur la pluie de l'eau. Ce soir, étant que la mer. Aide-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Ma vie est mon refuge, ma forteresse, devant l'ennemi, je me reste là. Je sais,
Que l'Église soit une Église, Seigneur mon Dieu, qui faut, Seigneur mon Dieu, Seigneur, par la faute divine, Seigneur, bénis ton Église, l'Église est la colonne de la vérité, l'Église, Seigneur, dernier qui est capable, Seigneur, contre elle, aux victimes. C'est toi, Seigneur, qui nous garde ton Église. C'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui nous bénit encore ton Église. Que l'Église soit une Église soudée. Que l'Église soit une Église qui travaille dans l'unité, dans la coopération. Seigneur, bénis ton Église, Seigneur. Que l'Église, Seigneur, un jour puisse être debout quand tu es retourné, Seigneur, de faire inébranlable, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ton Église. Merci pour ton peuple. Merci, Seigneur, parce qu'il te fait livrer de la vie pour cette Église. Te fait beau pour l'Église. Afin que l'Église, Seigneur, puisse être glorieuse sans tâche, ni libre, ni rien de semblable, sainte et irrépréhensible. Amen. Amen. Gardons la parole de Dieu, frères et sœurs. Priez, veillez, et le Seigneur prie. Amen.